Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que vous adorez ce genre de vidéo où je me prépare et on papote ensemble. Voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais vous faire plaisir aujourd'hui. C'est le week-end, on est samedi et j'ai reçu des produits dont je voulais vous parler pour tester et en même temps, ça me permet de vous montrer les différents produits que j'utilise pour faire ma routine make-up, voilà. Et puis, c'est tout. Alors oui, je suis pas maquillée, comme je vous ai dit, parce qu'on va se maquiller ensemble. Et donc j'ai reçu déjà des produits, un produit de chez Octoly. Voilà, donc tout est à côté de moi. Donc de The Keratin Bomb Technology, en fait, c'est comment dire, c'est un shampoing sec à la kératine. Donc moi je suis une fanat des shampoings secs, pas forcément pour, comment dire, pour repousser mon shampoing, donc ça oui effectivement c'est une des choses que le shampoing sec fait avec moi et que j'adore, enfin que c'est ma façon d'utiliser le shampoing sec comme la plupart d'entre nous je pense. Et en fait j'utilise également le shampoing sec pour redonner du volume à ça, parce que j'ai pas du tout de volume dans mes cheveux. Voilà, donc là mes cheveux clairement ils sont propres et j'ai fait mon brushing ce matin. Donc du coup bah y a rien de sale là-dedans. Donc moi je vais plus l'utiliser aujourd'hui pour voir au niveau du volume et pour vous dire si effectivement ça vaut le coup, même au niveau de l'odeur, s'il y a des résidus blancs. Je ne l'ai jamais utilisé, donc du coup on va faire ça ensemble. Voilà. D'habitude moi ce que je fais avec les shampoings secs, je les mets la veille. En fait, quand je sais que mes cheveux sont légèrement sales, qui commencent à régresser, pas régresser, je parle trop vite là. Ce que je fais du coup, je le mets le soir avant de dormir parce que ça laisse toujours des résidus blancs. Et je me couche et le lendemain je passe juste un coup de brosse et normalement les résidus blancs sont partis. Mais l'effet du shampoing sec est quand même là. Donc du coup, et ça fait beaucoup, donc du coup, le lendemain matin quand je me réveille, donc j'ai plus de résidus blancs. Par contre, soit je mets une serviette sur mon oreiller ou soit le lendemain je change les draps parce que ça laisse des résidus forcément sur les draps. Donc voilà, donc on va le tester ensemble. Alors, je l'utilise exactement de la façon dont j'utiliserai les autres. Donc moi, ça sent bon. Bah déjà, ça fait pas de résidus blancs, comme vous pouvez le voir. Donc moi, je le mets plus sur les racines. Ça laisse pas de résidus blancs. Voilà, donc c'est sur les racines qu'il faut mettre ça. Ensuite, on va le laisser poser. Voilà, comment ressembler à une sorcière en 2 minutes. Alors, ça laisse un léger voile blanc. Mais je trouve que c'est assez léger. Par contre, le parfum, c'est marrant, ça me fait penser à... Vous savez, pour ceux qui sont de ma génération, là, qui ont plus de 30 ans, les parfums aux jeunes, vous vous souvenez? Ça me fait penser à ça. C'est exactement la même odeur. Ça m'a fait un petit remember. Du coup, je vais éteindre mon téléphone parce que Peter, je le vois s'allumer. Et comme d'habitude, il va sonner. Hein. Voilà. Et donc, bah, je vais laisser un petit peu... vous voyez, au niveau des résidus blancs, bon, il y en a quelques-uns quand même. Ouais, il y en a un. Mais bon, après, moi, c'est pas catastrophe étant donné que je suis blonde. Du coup, j'espère que ça va pas tuer mon brushing. J'essaye comme ça, mais bon. Je vais laisser encore un tout petit peu poser, je pense. Et après, je vais venir brosser avec ma Tongue Gap Teaser. On va regarder ce que ça donne. Bon, j'ai laissé poser à peu près 3-4 minutes. Hein. Donc là, du coup, je vais venir brosser tout ça. Hop. Bah, les résidus blancs, c'est pas trop flagrant en fait. Enfin, peut-être avec la lumière du retour, je vois que ça fait un peu plus blanc. Mais si, peut-être, ouais. Peut-être un peu de blanc, mais beaucoup moins que les shampoings Baptiste, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Parce que la référence, vraiment... par contre, je trouve que ça me laisse un... C'est pas agréable. Ça me fait pas les cheveux souples. C'est pas super agréable. Je sais pas. Et puis, du coup, j'ai pas le volume que je voulais non plus. Ensuite, peut-être... un petit peu, ouais. Un petit peu. Ça reste... Ouais, enfin...
Je vais pas dire que je suis pas satisfaite. Par contre ma brosse est devenue toute blanche, donc c'est qu'il y a quand même des résidus blancs. Donc voilà, écoutez, dans l'ensemble, ça me convient assez. Mais bon, c'est pas le top au niveau du volume. Mais moi qui ai les cheveux qui régressent très vite, parce qu'à la fin de la journée je vais déjà avoir les cheveux à moitié gras, donc du coup bah ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait me correspondre. Sortir une lingette pour enlever déjà le résidu que j'ai sur les mains, et puis on va passer au make-up. Alors j'ai déjà hydraté ma peau, hein, j'ai déjà fait tout ça ce matin, en sortant de ma douche avant de tourner la vidéo. Et donc du coup bah, je vous épargne encore une fois tout ce qui est crème, etc. pour le corps, pour le visage, pas pour le corps. Et donc du coup j'ai reçu également via Octoly de la part de Yves Rocher ce fond de teint. En fait c'est un fond de teint compact fluide, en fait ils appellent ça, ils disent qu'il est compact et fluide à la fois. En fait c'est inspiré des fonds de teint coréens tout simplement. Vous savez c'est les fonds de teint mousse, mais de toute façon je vais vous montrer. Moi j'ai pris la teinte Pure Light Rosé 200, en fait c'est la plus claire mais avec des sous-tons roses. Alors je l'ai déjà utilisée parce que le jour même en fait, pour vous raconter la petite histoire, alors vous voyez j'ai pas de... Putain, j'ai l'impression que ça a mis du blanc partout sur le visage. J'ai pas de boutons sur le visage, mais par contre j'avais, comme je vous ai dit, des cicatrices qui sont apparues suite à ma pose de ma sonde en fait, que j'ai quand même gardé plus de 2 mois. Donc du coup j'ai fait une grosse allergie et ça m'a brûlé là, donc en fait j'ai des... Bah là comme vous pouvez voir j'ai des cicatrices. Donc du coup je rougis en ce moment. Et j'ai la peau extrêmement grasse, ça m'a vraiment tout grassouillé. Alors moi ce que j'ai fait, je suis allée voir le dermato et elle m'a dit, à ma grande surprise, donc elle m'a donné des crèmes, des machins, des tout ça. Et elle m'a dit à ma grande surprise, mais mettez du fond de teint madame, ça va vous aider à réguler votre peau et ça protège. Alors que je n'ai jamais mis de fond de teint de ma vie. Je me suis dit, ok, il y a des fonds de teint que j'ai déjà achetés, mais je les ai jamais portés, je les ai donnés à ma cousine. Et je me suis dit, pour moi, le fond de teint, c'est quelque chose qui oxyde la peau, qui étouffe, qui camoufle, alors c'est pas bon sur un bouton et tout ça. Elle m'a dit, non, idée reçue. Effectivement, et le jour même dans ma boîte aux lettres j'avais ça. Heureusement j'avais anticipé parce que j'avais vu sur Octoly qu'il y avait les produits Yves Rocher disponibles et je me suis dit tiens je testerai bien parce que tout le monde en parle de ces fameuses fonds de teint éponges et du coup je me suis dit allez hop je vais tester, tant mieux, elle me dit de mettre du fond de teint, je vais tester tout ça. Donc voilà, j'ai déjà vu des revues sur internet à ce sujet là qui étaient plus ou moins mitigées. Donc moi je vais vous donner mon avis étant donné que je l'ai déjà utilisé. J'utilise tous les jours depuis que je l'ai et ça va faire 5 jours précisément. Donc ça se présente comme ça, vous avez un miroir, vous avez une petite éponge qui est dégueulasse. Vous avez un protège, hop, et là, voilà la bête effectivement. Et ça a l'air super foncé comme ça mais en fait ce n'est pas du tout cette couleur qui va se mettre sur votre peau. En fait ce qui se passe c'est que il est vraiment très léger, il est vraiment très light et du coup quand vous le mettez vous avez l'impression qu'il ne couvre rien. Alors je suis assez d'accord avec ça et c'est modulable en fait, plus vous en mettez plus ça va couvrir mais ça a quand même un effet un peu bébé crème et pas trop fond de teint. Si vous voulez quelque chose qui tient, ça tient hein. Moi perso ça va pas bouger de la journée, mais si vous voulez quelque chose qui soit assez couvrant, c'est pas ce fond de teint là qu'il vous faudra. Bémol, le packaging est vraiment dégueulasse, on en met partout. Alors moi c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'utiliser ça et là la houppette, moi je suis pas fan. Pour moi j'ai besoin de laver ce que j'utilise et là du coup à chaque fois je le réutilise et j'aime pas ça, j'ai l'impression de me remettre du sale par dessus, enfin bref. C'est mon point de vue personnel. Et après, pour info, j'ai la peau très grasse. Et ce fond de teint, il est pas du tout matifiant. Voilà. Donc à la fin de la journée, je brille de mille feux avec ça. Donc en fait, vous tamponnez votre houppette. Voilà, sur la petite éponge. Et en fait, vous mettez voilà, sur votre visage. Donc moi, je me regarde en même temps dans mon miroir qui est juste à côté. Et en fait, donc voilà, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. Hein. En fait, c'est juste le fait que ça se soit imbibé. Du coup, j'ai pas la petite cochonnerie.
C'est juste le fait que ça se soit imbibé, du coup on a l'impression qu'il y a plein de matière dessus, enfin il y a plein de matière dessus, du coup ça fait super foncé. Or c'est pas du tout cette couleur. Alors vous voyez, je trouve que c'est pas du tout couvrant, même pas du tout, mais moi j'ai envie de dire ça me va, étant donné que je n'utilise pas du tout de fond de teint. Ça me fait juste un aspect bonne mine quoi, tout simplement. Mais vous pouvez, comme je vous ai dit, le moduler au fur et à mesure de l'application quoi. Si vous voulez vous en remettez. Mais j'aime pas du tout les aspects fond de teint, donc tant mieux, pour moi c'est plus une bébé crème. Voire même une CC crème parce qu'elle est plus... ouais, peut-être un peu plus couvrante qu'une bébé crème quoi. Quoique non. Non, pour moi c'est pareil. On va essayer d'en mettre un peu plus sur les zones à camoufler. Voilà. Mais ça en fout partout. Je sais que je suis pas douée pour ça. Je pense que c'est juste une question de pas être douée. Voilà. Mais vous voyez, je trouve pas que ça couvre. Hein. Mais bon, au moins comme ça vous aurez le test en live. Et si comme moi vous n'aimez pas les fonds de teint, et ouais, du coup, peut-être que ce sera plus quelque chose pour vous. Voilà. J'ai horreur de m'étaler quelque chose sur le visage, c'est affreux. J'ai l'impression du coup d'en avoir... Je sais pas si je vais pas finir à l'éponge. Quoique, bon, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. On va laisser comme ça. J'ai mon estomac qui fait du bruit. Je vais... essayer quand même de finir un peu. Alors vous voyez, hein, c'est pas du tout quelque chose de mat, hein, parce que ça fait un teint assez lumineux quand même, mais c'est assez... ouais. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En même temps, il y a l'écran, enfin il y a la fenêtre juste devant moi, donc je suis légèrement blanche. Mais le rendu que moi je vois là dans mon miroir, pour moi, bon, j'aime bien. J'aime bien. De toute façon, je ne finis jamais mon teint comme ça, vous allez voir. Après, je vais utiliser mes produits habituels et on va continuer à blablater ensemble, quoi, à papoter. Donc voilà, je vais le poudrer. Donc pour le poudrer, j'utilise une poudre que j'avais achetée chez Kiko en fait. Il y a 3 couleurs qui se présentent comme ça, vous savez, c'est cette collection là, avec un kabuki pareil d'une autre collection Kiko. Voilà, donc là par contre je vais juste poudrer, en plus j'ai même pas encore mis mon anti-cerne, je suis bête, d'habitude je le fais avant de poudrer, c'est pas grave, de toute façon je ne poudre pas les endroits où je vais mettre l'anti-cerne. En ce moment j'ai une routine d'anti-cerne, vous allez sauter au plafond, vous allez me dire Marie pourquoi tu fais ça, c'est pas comme ça que ça s'applique, et je trouve que ça me convient, donc écoutez, si ça peut vous convenir à vous aussi. Donc ce que je fais, donc voilà, vous avez vu, je poudre mon visage. Après je viens prendre mon concealer de chez MAC. Celui-ci c'est le Mineralize Concealer en teinte NC15, donc c'est plus clair, mais pour moi il est beaucoup trop jaune, clairement. Donc je viens l'appliquer, hop. Ouh, elle est trop mise. J'en ai beaucoup trop mis. J'en mets là. Et j'en mets un peu là. Voilà, j'essaie de prendre l'excédent qu'il y a sur le pinceau. Voilà. Il y a un oiseau qui passe depuis tout à l'heure devant ma fenêtre, il me fait peur à chaque fois. Donc voilà. Hein, concrètement, ça donne ça. Je vais prendre mon éponge. Donc c'est une éponge de chez Kiko. Vous savez qu'il y a cette petite forme là assez chelou, mais qui est vraiment très très bien. Au passage, parce que du coup les produits vous les connaissez déjà, je vous les ai déjà présentés, donc on va un peu discuter parce que je pense que c'est ce que vous aimez aussi dans ce genre de vidéo. Donc je tenais à vous remercier parce que encore une fois, mais vous êtes vraiment des amours avec moi. J'ai beaucoup de messages tous les jours me demandant comment ça va, comment se passe la réalimentation, au niveau de mon poids, comment ça se passe. Donc je vais vous faire une vidéo à ce sujet-là. Franchement, c'est pas la grande joie en fait. Au niveau comment dire, de la santé, j'ai été beaucoup plus en santé que ça.
On va dire ça comme ça. C'est vrai, les cheveux derrière les oreilles, ça fait moche chez moi. Et puis du coup, bah, au niveau du travail, c'est pas la fête poète comme on dit, n'est-ce pas Myriam? Et donc, bah, ça se passe plus ou moins bien. On va dire ça, mais je vais vous faire une vidéo vraiment à cœur ouvert sur tout ça. Et en fait, je me suis aperçue avec le temps que... Enfin, avec le temps, oui, parce que ça date, hein, l'opération a été en octobre. Donc vous imaginez, on est déjà... aujourd'hui, on est le 29 avril, 30 avril. Donc ça date, hein. Je viens poudrer après avec une poudre blanche, blanche avec la plus claire. La poudre 100, c'est la poudre compacte de Mineralize de chez Kiko qui ne font plus du tout. Donc je prends un autre pinceau de chez Kiko. Celui-ci, je l'adore, mais il perd ses poils. C'est le 102 pour le face. Et en fait, je viens poudrer juste ici. Donc oui, effectivement, avec du recul, en fait, j'ai voulu oublier, on va dire ça comme ça. J'ai voulu oublier et du coup... je me suis pas occupée de tout ce qui était porter plainte, récupérer mes bilans, etc. dans les différents hôpitaux où je suis passée, avoir mes comptes rendus médicaux. Vous voyez, j'ai plein de trucs là. Donc je me suis pas vraiment occupée de tout ça, mais là en fait ça me hante, entre guillemets, ça me hante. Je viens de voir qu'à un moment ça a coupé, donc vous avez pas dû comprendre ce que j'ai raconté. Enfin bref, j'essaierai de remonter ou de couper ça. Donc oui, je disais que ça me hante parce que du coup je rumine et en fait je me suis aperçue que j'avais besoin d'en parler. Et je crois que j'ai besoin d'aller voir ce fameux chirurgien qui m'a détruit ma vie. Mais je pense que ça va très mal se passer si je suis en face de lui. Donc du coup, bah, je sais pas trop. Mais j'ai besoin d'aller lui parler. J'ai besoin de lui dire tout ce qu'il m'a fait, tout mon ressenti. J'ai besoin d'extérioriser tout ça pour pouvoir pas tourner la page, mais pour pouvoir ensuite commencer des procédures pour un dépôt de plainte et tout ça contre lui par rapport à ce qu'il m'a fait. Donc du coup, voilà, je vois beaucoup de gens autour de moi, enfin excusez-moi, mais c'est complètement con cette réaction. Ils voient que j'ai été opérée, mais ils me disent ah bah je vais y aller quand même parce que, enfin je sais pas, tu me demandes mon point de vue sur cette opération là. Tu me demandes effectivement comment ça se passe, oh ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout, je te dis mon truc. Non mais je vais quand même prendre rendez-vous. Bah prends rendez-vous, on va te tuer si tu sais pas ce que c'est. Enfin je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment inconscients. Enfin bref, je dis pas qu'il faut pas faire cette opération là. Mais allez pas voir ce connard de chirurgien. Je sais pas, enfin, je vous ai donné le nom, je vous ai tout donné, et vous allez quand même prendre rendez-vous avec lui. Je sais pas, vous êtes débile ou quoi? Enfin excusez-moi, hein, mais oui, il y a des gens qui sont vraiment débiles sur Terre. Enfin bref. Donc du coup, j'ai poudré mon anti-cerne et mon visage. Et moi, ce que je viens refaire par-dessus, c'est une fois que j'ai tout poudré, vous vous souvenez de l'anti-cerne que je vous avais présenté, bah, d'ailleurs dans mon autre Get Ready With Me, l'anti-cerne haute couvrance au fini naturel de chez Sephora. Ça, c'est la teinte naturelle 22. Et bah, je viens rappliquer par-dessus alors que j'ai poudré. Mais sauf que celui-ci, j'ai pas le poudré. En fait, je viens juste en toute petite touche comme ça, le mettre vraiment. Et en fait, ça va me donner un aspect vraiment lumineux. Et c'est là où vous allez dire « Ah Marie, mais t'as déjà poudré, tu repasses tes... » Oui, bah je sais. Et il y a même des personnes qui même mettent leur anti-cerne avant leur fond de teint. Et vous avez vu, moi je l'ai mis après et alors. Donc voilà, chacun fait comme il le souhaite. Voilà. Et là, je vais en mettre un petit peu vu que j'avais la rougeur ici. Voilà, en fait, je viens juste, vous voyez, en mettre un tout petit peu. Et le temps que ça sèche, vous voyez, ça commence déjà à s'estomper. Le temps que ça sèche, je vais faire mes sourcils. Donc oui, il y a vraiment des gens stupides sur Terre. Voilà, si vous pensez que c'est l'opération, clairement, moi, son opération, elle ne marche pas. J'ai déjà repris 3 kilos. Hein. Donc réfléchissez, je sais pas. Bon. Ça fait pas un an, j'ai déjà pris 3 kilos. Ces opérations-là, elles sont pas spécialement faites pour tout le monde. Voilà, puis il y a des personnes qui n'ont même pas 100 kilos, qui font même pas 100 kilos et qui vont du coup manger, se faire grossir pour pouvoir obtenir l'accord de la sécurité sociale. Mais c'est dingue ça, j'ai jamais vu ça. Des personnes aussi débiles quoi, enfin bref. Je viens faire mes sourcils, du coup j'ai utilisé mon petit goupillon chez Sephora. Je vais donc les dessiner avec également celui que je vous avais présenté, mais c'est vraiment pour vous dire que je l'aime beaucoup. En attendant, je laisse sécher l'anti-cerne. Hop.
Ça c'est la teinte brown. Donc c'est pareil, ça je vous en avais déjà parlé. Je l'adore et comme je l'adore, bah, j'utilise tous les jours. Par contre du coup, je trouve que ça va se finir assez vite et ça me fait un peu peur parce que même si c'est pas très cher, je trouve que ça descend assez vite. C'est un peu comme du coup le fond de teint là. Ça descend assez vite aussi. Voilà, je vais faire l'autre et après je vais brosser le tout. Vous voyez, c'est vraiment une application assez rapide. De toute façon, aujourd'hui, j'ai pas envie de dessiner spécialement. Je veux juste un peu les combler, enfin un peu les combler. Ils sont quand même dessinés, hein. Toujours mon ventre qui fait du bruit. Voilà. Donc je pense que ça ira. Hop. Je viens enlever le surplus. Et voilà, j'en ai mis en dessous. Voilà. Elle est pas belle la vie. Franchement, ce truc à sourcils est juste dément. Vous voyez, mon téléphone il sonne encore là. Heureusement que j'ai coupé la sonnerie. Donc je vais venir enlever là, estomper l'anti-cerne. Sans mettre l'éponge dans l'œil de préférence. En plus j'ai les yeux super sensibles, en ce moment je n'arrête pas de pleurer. Voilà, ça y est, ça pleure. Et vraiment grâce aux crèmes à veine et tout ça qu'il m'avait envoyé également, je trouve que mon dessous d'œil est vraiment... il n'y a pas de... Ça file pas quoi, c'est bien hydraté quoi. Donc voilà. Ça c'est vraiment ce que je fais tous les matins. Après bien sûr je viens me blusher la tronche. Donc là j'utilise un blush de chez Flormar que je vous ai présenté dans un favori il n'y a pas longtemps. Donc c'est la teinte Pink Bronze 14 qui est juste voilà. Allez-y très doucement. Ça c'est le pinceau qu'on avait eu dans la Glossy. Voilà. C'est pas grave, j'estomperai après. Comme vous pouvez le voir, il est très pigmenté. Mais en même temps, j'adore son effet nacré. Le fait qu'il soit cuit comme ça, c'est vraiment... Oula, mon dieu. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein, voilà. Voilà, donc là c'est tout ce qui est teint, donc c'est tout bon pour le teint, voilà. Maintenant j'ai reçu également de chez Octoly ce petit truc, en fait je l'ai juste ouvert, j'ai pas regardé comment c'était à l'intérieur. Donc c'est les fameux liners où vous mettez votre doigt dedans comme ça pour pouvoir dessiner. Donc moi il me l'a envoyé en bleu, je me suis dit tiens ça va être un truc hyper top, j'ai aucun liner bleu. Et moi qui suis une adepte du liner, en fait, je sais pas trop comment ça va se... Donc on va tester ça ensemble, j'ai jamais ouvert. Donc ça se présente comme ça en fait, là vous avez la matière qui se trouve dedans. Et voilà, donc j'ai vu des vidéos à ce sujet et justement ils disaient de bien appuyer la main pour que ce soit plus pratique, etc. Donc on va le tester ensemble, je rapproche mon... Donc c'est une couleur qui est assez pop, assez folle. Au niveau de l'application, bah écoutez, ça va, mais là c'est le bon oeil, j'ai envie de dire. Cet oeil là, je le loupe quasiment pas. Par contre l'autre, ça va être la fête. C'est avec mon oeil qui pleure, ça va être super. Je sais pas s'ils sont waterproof ceux-là. Je vous remettrai quelque part dans la barre d'infos ou autour de moi. Dans la virgule. Ah, c'est pas des plus pratiques, mais ça va, je m'en sors bien. J'ai fait une méga virgule, hein. J'espère que vous verrez bien. Je vous remettrai de toute façon une photo après. Par contre, alors l'autre œil, ça va être autre chose. Hein. C'est assez sympa, j'aime bien. Ça change, la couleur est vraiment pop. J'aime vraiment beaucoup. Donc on va essayer l'autre. Eh ben écoutez, c'est assez facile. Hein. Je suis vachement étonnée en fait. Par contre, ça dépose pas mal de matière. Hein. Faut faire attention parce que du coup, j'ai les sourcils tout bleus. Comment dire,
Je suis en train de louper ma virgule là, clairement. C'est pas les mêmes, hein. Mais ça c'est moi, j'ai beaucoup de mal avec cet œil là à chaque fois. Bon, ça ressemble un petit peu. Voilà, de toute façon je vous mettrai une photo juste ici. Donc voilà pour le liner bleu et franchement je suis super méga ultra étonnée. Désolée pour la luminosité parce que du coup vous voyez pas la vraie couleur, j'ai l'impression. Et non, finalement en fait en plus il sèche mat, il est mat. Je suis trop contente. Cette couleur là cet été ça va claquer. À la limite je mettrais peut-être uniquement en rat, enfin sur les cils inférieurs. Et bah ça devrait le faire, hein. Franchement c'est super trop mignon quoi. Oh, je me suis dit allez je leur demande pas une teinte en particulier parce que toutes les teintes me plaisent. Je trouve que c'est assez estival quoi tout simplement. Je vais mettre mon mascara parce que du coup ça fait bizarre sans mascara. Donc là c'est le mascara Hypnose de chez Lancôme que j'ai en teinte black. Voilà, j'aime beaucoup sa brosse en pilou pilou, vous avez l'habitude avec moi. Donc du coup, hop, c'est pas le mascara le plus pigmenté du monde, mais en même temps, j'aime pas quand ça me fait des espèces de pattes de mouche là bizarres. Je suis vraiment bluffée par le liner, franchement. Donc si vous cherchez un mascara qui fait vraiment un effet naturel, le Hypnose est vraiment super pour ça. Donc voilà, après l'application du mascara, je suis trop fan. Ça fait vraiment trop mignon, ça change de d'habitude. Franchement c'est... Ouais, par contre j'ai pris un rouge à lèvres pour le mettre aujourd'hui. Je pense pas que ça va aller avec, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est un de mes chouchous. J'arrête pas de vous en parler sur mon Snap. Voilà, donc c'est les... Vous savez ces packaging là de chez Kiko, ça c'est les packaging qui sont roses. Alors apparemment ils vont être arrêtés, donc courez dessus. Celui-ci c'est la teinte 710 et je l'adore ce rouge à lèvres. En fait, pour vous dire, j'en ai tellement que je l'avais jamais utilisé. La dernière fois je l'ai vu dans mon placard, je dis tiens elle a l'air sympa, je l'ai mis. Oh, je suis tombée in love depuis, je l'ai mis au moins 3 fois cette semaine. Hop, vous voyez, il est trop beau. Mais ça va pas avec le rouge à lèvres, avec le liner. Hein. Voilà. Hop. Et bizarrement, donc il est un peu satiné je trouve. Et bizarrement, il tient trop bien. Je suis vachement étonnée en fait de sa tenue. Donc voilà. Bon, bah j'ai fini mon make-up. Voilà, je vais peut-être décaler ça. J'ai fini mon make-up et je sais pas ce que vous en pensez. Je suis trop contente. Je trouve ça trop mignon, trop chou. Voilà, donc par contre je mettrai plus un gloss ou autre. J'ai un poil sur le nez là, ce fameux pinceau là. Et je mettrai plus un gloss avec... qu'un truc comme ça, un peu de cette couleur, mais bon, je trouve ça assez sympa. Alors voilà, là c'était plus une vidéo blablatage vite fait pour vous présenter des produits. Comme je vous ai dit, bah, je vous remercie de votre soutien tous les jours. Je vais vous faire une vidéo sur la reprise du travail, la santé, la réalimentation. Je vais vous faire une vidéo sur tout ça que j'espère vous plaira et répondra à vos questions. Voilà, tout simplement. Là je vais vous retourner une autre vidéo avec ce maquillage du coup parce que je viens de recevoir ma Glossy Box, on n'est pas encore le premier, c'est étonnant. D'habitude il envoie vers le 5 et là je l'ai reçu aujourd'hui, donc bah, tant mieux, je vais l'ouvrir avec vous parce que j'ai pas du tout regardé. Donc voilà, je vais vous tourner cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.